Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer des domaines expirés avec Alloscan. Donc déjà, première étape, c'est d'avoir un abonnement Alloscan payant. Donc peu importe le montant, mais la première version sera indispensable. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des crédits pour récupérer les domaines expirés et les domaines disponibles. Seconde étape, c'est déjà comprendre l'intérêt de pourquoi acheter des domaines expirés, ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux en faire derrière. Ici, on va surtout parler de PBN ou faire des liens entre tes différents sites via un réseau PBN. Globalement, c'est quoi? C'est-à-dire, tu récupères des domaines expirés qui ont de l'existant, qui ont une certaine notoriété aux yeux de Google pour améliorer la visibilité de un ou plusieurs de tes sites. Et c'est surtout ça le gros avantage d'avoir des domaines expirés, c'est-à-dire des domaines qui sont déjà validés par Google, ou en tout cas qui laissent supposer qu'ils sont validés par Google. À savoir aussi la grosse différence entre Alloscan et différents services comme Domain Nation, Kifdom ou encore DomExpire, c'est qu'ici, tu n'as pas d'enchère, c'est-à-dire que tu peux directement acheter les noms de domaines au prix coûtant, contrairement à ces trois plateformes qui, là, t'achètent des domaines sûrement un peu plus puissants, mais où tu vas payer beaucoup plus cher que simplement 10 euros. Donc, à savoir que tu auras sûrement des noms de domaines qui ont moins de patates, qui sont moins puissants dans le sens peu de liens, peu de TF, etc., mais qui peuvent être assez intéressants parce que Alloscan fonctionne d'une autre manière qui fonctionne par exemple par les mots-clés qu'Alloscan a pu scraper, qui a pu récupérer. Donc c'est là où ça devient intéressant. Typiquement, si on va dans le concret, quand vous êtes sur Alloscan, vous allez dans Site Explorer, domaine expiré. Je vais retaper ma requête, mais moi c'est vacances. Je vais récupérer tous les domaines expirés qui ont traité le sujet des vacances, qui ont abordé un moment ou un autre tout ce qui est lié aux vacances. Et du coup, Alloscan va scraper dans leur base de données pour me dire voici tous les résultats qu'on a qui correspondent à vacances. Et du coup, maintenant qu'on a tout ça, on peut filtrer l'ensemble des domaines pour récupérer ceux qui vont nous intéresser. Donc il y a plein de filtres. Moi, globalement, ce qui m'intéresse, c'est les domaines qui ont été en top 3. Pourquoi? Parce que je sais, si je remonte le site internet, je peux facilement récupérer des belles positions et éventuellement créer la monétisation, de la visibilité. À noter d'ailleurs, si tu as besoin de personnes ou d'un prestataire qui te montre des PBN ou un réseau de sites, n'hésite pas à m'en faire part, c'est typiquement ce que je fais pour certains de mes clients. Donc là, par exemple, nous, ce qui va nous intéresser, c'est voir tout, déjà connaître le nom de domaine en question. Donc là, déjà, on peut voir ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, il y a dans le top 3, il y a 957 mots-clés qui sont présents. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et du coup, on peut voir la première vie sur les SERP. Donc à savoir, c'est à partir du moment où Alloscan a été mis en ligne, à récupérer de la donnée, donc c'est pas forcément très objectif. La dernière vue sur les SERP, donc ça peut être assez intéressant si tu veux remonter des sites fraîchement expirés, la date dans le catalogue et le dernier check de disponibilité, c'est-à-dire que il y a quelques jours, il était encore disponible, mais c'est pas encore sûr. Donc par exemple, moi ce domaine-là m'intéresse, je vais cliquer sur révéler, je vais aller voir sur la web machine. Pourquoi? Pour être sûr que tout soit bien cohérent sur ce que je vais faire, sur la stratégie adoptée, et je vais regarder aussi les mots-clés qui sont autour de mon domaine. Pour être sûr que, par exemple, mon domaine soit bien thématisé sur les vacances, si je veux faire un site sur la thématique vacances. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de requêtes streaming, donc c'est pas forcément le domaine qui va m'intéresser parce que correspond pas du tout à ce que je veux faire, c'est hors thématique. Par exemple, si je suis un camping, si je suis un hôtel, ça ne touche pas du tout la thématique que je veux, potentiellement spammé, potentiellement compliqué à récupérer. Après, c'est que des hypothèses, faudrait tester, vraiment voir ce que ça donne. En soi, ça vous coûte rien, le nom de domaine vous coûtera à peine 10 euros. Donc oui, ok, ici j'ai toutes les infos. Autre chose qui va m'intéresser, c'est le top page historique. Pourquoi? Typiquement, si vous remontez un nom de domaine, idéalement, il faut remonter les mêmes URL parce que Google connaît les antécédents du domaine, ou en tout cas, c'est de quoi le domaine est censé parler, et du coup, ça vous donne un petit avantage si vous remontez sur toutes les mêmes URL, et notamment, ça peut vous éviter certains filtres 4 pages, ce genre de choses. Donc là, par exemple, je récupère l'ensemble des pages créées. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de venir scraper les URL. Ok, je crois même qu'on peut tout exporter. Vous pouvez tout exporter au final. Vous récupérez toutes les URL. Et par exemple, vous faites un tri. Moi, je veux toutes les URL qui étaient en top 3. Et du coup, vous savez déjà que vous avez un petit boost au début. Donc je disais en top 3. Moi, par exemple, je sais qu'en priorité, si je veux remonter ce site internet là, je vais aller chercher
cette page-là, si la Wayback Machine veut bien fonctionner. Bon, ici, typiquement, la Wayback Machine s'en donne, mais typiquement, ce que tu auras à faire, c'est coller l'URL que tu veux remonter, ou en tout cas le nom de domaine, et regarder un peu la typologie des pages pour être sûr que le site que tu veux remonter soit bien un thématique que tu veux traiter. Bah, notamment ici, on le voit directement que c'est pas du tout, si j'ai un site sur les vacances et que je veux récupérer ce nom de domaine, c'est pas du tout pertinent. Si on va creuser un peu plus loin, on va essayer de trouver peut-être quelque chose d'un peu plus qualifié. On va peut-être essayer, tiens, ce site-là. Oui, la Wayback Machine ne va pas fonctionner, du coup on va juste regarder les mots-clés, au moins savoir si c'est pertinent. Là pareil, on voit que c'est un peu loin, du coup on peut exclure ce site internet et se dire ok, c'est pas pertinent si je suis un site de vacances trop généraliste, ça correspond pas du tout à ce que je veux. Et du coup j'avais pas vu ça, mais typiquement on peut filtrer sur la thématique recherchée, donc je pense que ça part du mot-clé. Et à partir de ce mot-clé-là, ça nous dit les sites les plus pertinents, en tout cas qui ont plus de mots-clés en rapport avec mon domaine, ça semble celui-ci. Donc c'est peut-être plus intéressant de fonctionner comme ça. Je crois que ça vient d'être ajouté comme quand j'ai cherché il y a quelques temps, il n'y avait pas ça, ou alors j'ai zappé, ou j'ai pas vu. Donc on va peut-être essayer de trouver un domaine un peu plus pertinent. Même aussi, vous pouvez filtrer ici selon ce que vous voulez. Typiquement, si vous voulez du .fr, je pense que si vous mettez ça, ça devrait filtrer dans l'URL qui est un .fr. Hop, on va faire rechercher. Et du coup, normalement, je pense ici, vous aurez tous les sites en .fr. Ou, mince, c'est ici. Hop. Là, vous allez avoir tous les .fr. Et là, on va retirer ça. On va faire initialiser, rechercher. Et là, on aura quelque chose de beaucoup plus pertinent. Donc, à savoir que des fois, vous pouvez trouver des belles pépites, franchement, sur ce type de méthode, parce qu'elles sont pas scrappées par les grosses... les gros comme DomExpert, KiffDom qui récupèrent tous les domaines qui partent aux enchères. Là, vous pouvez récupérer l'avantage, c'est que vous savez déjà que votre NDD va être thématique. Vous allez connaître les mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc là, ça peut être assez intéressant. Donc là, par exemple, on voit que typiquement, ce site, il correspond parfaitement, en tout cas, peut parfaitement correspondre à tout ce qui est lié aux vacances. Mais par contre, il faudrait le rethématiser parce qu'on peut voir que ça a l'air plutôt des vacances liées à tout ce qui est pro. Et encore, il y a peut-être moyen de faire des choses. Si on va un peu plus loin et qu'on regarde ici, on va aller voir les mots-clés. Là, même chose, il y a du chèque vacances, donc c'est plutôt du pro, ou alors c'est pas forcément très thématisé, mais ça reste intéressant. Vous avez un nom de domaine qui va vous coûter 10 € et qui va être relativement facile à remonter parce que vous avez toutes les informations à traiter pour remonter votre domaine. Notamment, j'attends que ça charge, mais vous allez connaître les URL. Une fois que vous avez les URL, vous remontez sur la Wayback Machine le contenu pour être sûr de bien rédiger du contenu qui soit plus ou moins sur la même thématique. Attention, évitez de copier-coller comme peut y avoir des droits d'auteur, donc c'est pas forcément ce qui est recommandé, mais avec l'IA, il y a moyen de faire des choses sympas. Et comme ça, vous avez votre nom de domaine qui normalement va mieux repartir que si vous repartez sur le même nom de domaine mais avec une thématique différente. Pas les mêmes URL, là vous partez déjà avec des bons indicateurs pour Google pour lui dire regarde, c'est exactement le même site, on a oublié de le renouveler, on vient de le relancer, indexe-nous, et normalement ça devrait plutôt bien repartir. J'espère que ça a pu t'aider, surtout si tu as des questions, n'hésite pas à venir dans les commentaires. Perso, je viens de commencer cette méthode avec Alloscan, avant je fonctionnais un peu différemment. Mais si tu as des questions sur comment tu peux monter ton PBN ou ce genre de choses, n'hésite pas, je reste disponible dans les commentaires.